Salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le mois de novembre 2024. Je sais, je suis un peu en retard, mais il reste pas mal de jours encore. Donc voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour le reste de ce mois de novembre. Donc je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe des Sagittaires, du Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc on va faire un tirage général. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, le général, on va survoler un peu l'énergie qu'il y a pour vous pour ce mois de novembre. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Sagittaires ou un message général pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024? Un message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024. Un message pour les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires. Ouh, on a le jugement. On a le jugement. Là, c'est comme si c'est comme si on était en train de vous dire, il est temps là. Il est temps de peut-être lâcher prise. De se débarrasser des choses qui vous encombrent. Vous savez, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous aviez énormément d'habits sur vous, de vêtements, et vous avez besoin ici de vous délaisser de certains vieux habits qui ne sont plus les vôtres ou qui vous pèsent, qui vous empêchent en fait de voir les choses clairement, de penser librement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Waouh, on a le monde, le jugement et le monde ensemble. Donc on a deux arcanes majeurs ici. Euh, là, je vais aller encore plus loin. C'est que vous avez envie, vous avez besoin de retrouver votre famille de cœur, ou vous sentir, si vous voulez, faire votre place dans ce monde. Vous avez, voilà, c'est ça. Vous avez besoin, là, les Sagittaires, de trouver alors déjà de trouver et de faire ensuite votre place dans ce monde. Il y a un besoin ici de se sentir connecté à l'humain, à la vie, aux animaux, à la nature. Mais c'est comme si on vous disait, oh la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça. Mais vous avez besoin de l'expérimenter. Vous avez envie, vous avez besoin de trouver votre version ou votre réalité de ce que vous pensez de la vie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire clair ici. Mais c'est comme si on voit en plus, on a Saturne, Saturne qui est une planète très limitante, qui met des blocages. Et là, on l'a sur le troisième œil, c'est-à-dire que tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est imagination est peut-être bloqué chez vous. Et c'est cette magie que vous avez besoin de retrouver. Vous avez besoin ici de retrouver cette magie pour ce mois de novembre. Et on appelle ici à un grand changement, à une grande réalisation. Vous avez besoin de vous réaliser, de réaliser qui vous êtes dans ce monde. D'accord? Donc c'est pas quelque chose d'anodin là pour vous les Sagittaires, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez profond. Et c'est peut-être lié à la famille, ou c'est lié à quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous donner de la stabilité et qui va enfin vous mettre les pieds sur terre tout en gardant la tête dans les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ouais, il y a vraiment besoin, ou si c'est plus, on va dire de manière concrète, c'est de réaliser tout ce qui tourne autour de la famille. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, peut-être que vous avez envie de vivre plus proche de votre famille. Il y a quelque chose avec la famille qui est important aussi pour ce mois de novembre. Réalisez peut-être qu'en fait votre famille, c'est votre monde, vos amis, tous ces liens, c'est ça qui crée votre environnement, c'est ça qui vous libérera, c'est aussi votre monde, d'accord? Allez, donc déjà vraiment très fort message là, général. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'une consultation privée. Le lien est dans la description de ma vidéo, enfin mon email. Donc ça me fait un plaisir chaque fois de vous accompagner. Donc c'est parti, on va voir maintenant pour le sentimental et l'émotionnel pour ce mois de novembre. Est-ce que je peux avoir un message sentimental et émotionnel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024? Un message sentimental et émotionnel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024. Un message sentimental. On va prendre les cartes qui sont là. Celle-ci veut se montrer. D'accord, on a le 7 d'épée. Je la mets ici. On a le cavalier de denier.
On a le 5 d'épée, le 8 de bâton, le 6 de coupe et le roi de coupe. D'accord. Donc là, au niveau sentimental, vous êtes, vous êtes tellement... c'est comme si vous étiez... Déjà, on peut remarquer que là, au niveau sentimental, euh, la stabilité, elle est là. Ou en tout cas, les choses vont à leur rythme. Il n'y a pas de forcing. On ne vous demande pas de forcer les choses. On ne vous demande pas, ici, pour ce mois de novembre, d'avoir comme une expectation, d'avoir... comment on pourrait dire ça en français? D'espérer que quelque chose se fasse. Ou... Là, les choses vont à leur rythme. Parce que, en fait, c'est comme si c'était tout tracé. Même si j'aime pas cette expression de tout tracé, mais c'est comme si les choses étaient limpides. Les choses étaient limpides. Et au niveau sentimental, là, alors que vous soyez célibataire ou pas, hein, j'ai l'impression que les, les choses, les opportunités, les bons moments, voilà, c'est plutôt ça, c'est les bons moments. Les bons moments sont là pour ce mois de novembre. Ils se présentent à vous pour ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre, les moments de partage, d'amitié, de cœur, même, je dirais même aussi de plaisir charnel. Quoique, là, on est plus concentré sur le partage, sur le cœur, euh, vont être très présents pour ce mois de novembre. Et il y a comme un vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens pour vous sur le plan sentimental. Il peut y avoir un homme, il peut y avoir un homme pour vous, un homme poisson. J'ai l'impression que c'est un homme poisson. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme poisson. Mais j'ai l'impression, je vais rester sur l'homme. Il y a un homme poisson ici, ou ça peut être un homme cancer aussi. C'est soit cancer, soit poisson, mais je ressens beaucoup plus poisson. Qui peut se présenter à vous pour ce mois de novembre, ou avec qui vous avez des échanges, ou avec qui vous êtes tout simplement, qui lui va encore plus, ou amplifier encore plus ce sentiment de vivre d'amour et d'eau fraîche, de laisser les choses se dérouler comme elles sont, euh, sans être nostalgique du passé, sans être dans l'inquiétude du futur. Vraiment être dans le présent, et de savoir en fait au fond de vous que tout est au beau fixe, que tout est clair, que tout est limpide, qu'il n'y a pas de... Dans vos relations là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'arrière-pensée. Vous voyez, tout ça, c'est dissipé, tout ça n'y est pas. Ou en tout cas, on vous invite à vraiment être dans le présent. Beaucoup, dans tous les cas, de mes messages, être dans le présent, c'est quand même important, hein. Mais là, pour le coup, sur le plan sentimental, on y est en plein. On y est en plein, on va à son rythme. Et on se laisse aussi, vous voyez, les chevaux marquent l'ancrage, mais un cheval, ça peut avoir ce côté très fougueux, très crazy, vous voyez, comme un peu libre, sauvage. Donc il y a ce côté sauvage aussi dans la relation qui a besoin de transpirer, qui a besoin de transparaître. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, donc voilà. J'ai oublié le 7 d'épée ici, qui vient pointer le bout de son nez, qui vient vous dire peut-être de vous méfier de oui, profitez, mais méfiez-vous peut-être des choses, des choses cachées, des choses qui pourraient venir, si vous voulez, prendre de... en fait, c'est sur le plan mental, c'est sur le plan des pensées, c'est sur le plan de ce que vous avez dans votre crâne. Faites gaffe ici, et c'est plutôt l'extérieur. C'est même pas dans la relation, dans votre relation, c'est même pas, c'est plutôt les autres. Attention à qui vous fréquentez ou même ce que vous consommez sur le plan mental, c'est-à-dire les médias, les choses qui sont dites, même par rapport à votre couple, ou les choses qui sont cachées. Il y a quelque chose ici de l'ordre de attention à ce que vous écoutez. Attention à ce que vous enregistrez en vous qui peut être très néfaste au final pour vous
et votre santé par rapport au couple, par rapport à vos relations, etc. C'est comme s'il y a besoin d'un détachement. On vous demande de vous méfier, mais il y a besoin de se détacher aussi. Donc méfiez-vous de ce genre d'informations, que ce soit des amis à vous qui vous disent je ne sais quoi, ou autre, hein, vraiment l'extérieur, c'est-à-dire le... Oui, ça enregistre encore. Les médias, comme j'ai dit, ou ce qui se passe un peu dans le monde, il y a besoin ici de se détacher de ça et de pas, ou même ce qui se passe au travail, peut-être de pas l'apporter dans la relation du couple. Et tout ira très bien pour ce mois de novembre. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. On va voir maintenant justement au niveau professionnel. Laissez-moi boire une petite gorgée. Allez. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour ce mois de novembre? Allez. On a le 2 de couple ici. De couple. Donc peut-être que vous avez il y a quelque chose, un couplage, mais peut-être que là, alors peut-être qu'il y a un contrat qui se signe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que là, oui, il y a un contrat qui se signe, il y a quelque chose qui se signe. Il y a un contrat où, si c'est pas un contrat, c'est comme si vous êtes avec un binôme, il y a quelque chose avec un binôme peut-être. Ça peut être dans vos projets aussi, hein. Donc quand je dis professionnel, ça peut être, ben, c'est quoi votre profession du moment, même si vous ne gagnez pas d'argent, vous voyez, c'est vraiment peut-être vos projets même. Il y a comme une union où on est avec l'autre, on est en binôme, on est à deux ou un peu plus peut-être, et on avance ensemble. C'est comme si là, vous avez besoin pour ce mois de novembre de vous associer. Si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, peut-être associez-vous avec, je sais pas moi, même peut-être vous avez besoin là d'un comptable, vous voyez, vous avez besoin justement de quelqu'un qui va pouvoir vous épauler dans un domaine où vous n'avez pas envie d'y mettre les pieds, où vous n'avez pas envie d'y aller tout seul. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Donc là, on est là-dedans au niveau professionnel. On a la reine de bâton, d'accord? Donc là, on a le désir profond de d'amplifier les choses et de trouver, on va dire, vous n'avez pas envie de... Vous voyez, là, ce que je ressens vraiment, c'est que là, généralement, les reines ou les rois, ils sont assis sur leur trône. Là, elle est debout, elle n'est pas assise. C'est-à-dire, elle n'attend pas que les choses se fassent pour elle ou qu'on lui fasse les choses. Elle est dans l'action. Donc là, vous avez beaucoup d'action et c'est vous qui avez le monopole ou c'est vous qui avez cette direction. C'est vous qui donnez la direction à prendre d'une certaine manière, mais dans le sens, c'est vous qui apportez le souffle aux autres. C'est vous qui donnez le dynamisme dans le travail. C'est vous qui motivez les troupes d'une certaine manière, vous apportez cette joie de vivre, ou en tout cas cette envie de vivre dans le travail, cette envie de travailler avec vous aussi. Donc on est vraiment, c'est vraiment positif, vraiment positif. On a le palais des épées. Encore une fois, si je vais me répéter, mais le palais ici n'est que dans ce tarot-là, que dans le tarot encore. On n'a pas de palais généralement, ça finit avec le roi et la reine, et dans ce tarot, on va jusqu'au palais. Le palais, c'est votre environnement. Donc là, alors soit on insiste sur le fait que vous avez besoin d'être dans un environnement où tout est clair, où tout est comme il faut, mais dans le sens, chaque chose sont à leur place. Et c'est très difficile, c'est très facile d'accès. Peut-être, vous voyez, j'allais faire un lapsus. Pour le moment, c'est peut-être difficile d'accès. Peut-être qu'il y a des choses cachées, justement, dans le travail, ou quand je dis choses cachées, c'est peut-être des situations qui sont délicates, où personne n'a envie de parler de cette situation-là. Personne n'a envie de discuter de telle ou telle problématique.
là, pour le mois de novembre, ici, c'est comme si c'est problématique, c'est comme si tout ça allait était mis à jour ou mis. Quand je dis mise à jour, c'est que tout le monde voit, tout le monde. Il n'y a pas que vous qui allez voir comment vous y prendre ou comment résoudre telle ou telle situation. C'est comme si tout le monde ici allait réaliser que là, ok, il est temps de faire ci comme ça. Et c'est comme si tout le monde était au clair. Voilà, tout le monde avait l'idée globale de comment l'entreprise ou de comment votre projet ou peu importe allait se passer. Et vous-même, vous allez avoir, on va dire, une idée générale. Et il n'y a pas de coin d'ombre. C'est comme si tout était un peu sous votre contrôle parce que vous avez les bonnes idées aussi d'une certaine manière. Et on a le battleur. Ben là, waouh, c'est que des très belles cartes, des cartes très fortes. Et le battleur, pour moi, amplifie le fait que vous avez tout ce qu'il faut, tous les potentiels. Ici, il a les épées, le bâton, la coupe et le denier. Donc, et en plus, le denier, ici, pour le coup, le denier, c'est une forme d'amulette. Donc, c'est comme si on vous disait que c'est c'est sur vous que réside tout le monde s'appuie sur vous d'une certaine manière, ou compte sur vous d'une certaine manière ou d'une autre. C'est vous qui avez cette puissance, cette assise. Mais c'est surtout vous qui avez toutes les cartes en main et toute la possibilité et tous les dons, si vous voulez, nécessaires pour aboutir à ce projet, pour améliorer les choses dans le travail, pour faire en sorte qu'au travail, les choses se passent vraiment bien, agréablement bien, et qu'il y ait une forme aussi d'éveil, d'éveil vers quelque chose de plus grand. Vous n'avez pas envie de juste travailler, métro, boulot, dodo, vous avez envie d'avoir un but, vous avez envie, et ce but, vous pouvez l'apporter dans l'entreprise. Vous avez cette capacité d'apporter un souffle, un renouveau dans l'entreprise. Donc voilà pour vous sur le plan professionnel. C'est vraiment, vraiment top. Allez, comme je l'ai dit, si ça vous parle, n'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo, à commenter. Ça me fait un plaisir de vous lire. Donc on va voir maintenant sur le plan spirituel, développement personnel. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel, développement personnel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2004. Un message au niveau développement spirituel pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2004. Alors, qu'est-ce qui vous attend ici? On va voir dans quel sens. Ok, on a le 7 de coupe. On a la reine de coupe. On a le 9 d'épée. Et, ok, bon, dans tous les cas, peu importe dans quel sens, on va dire, je vais les prendre ensemble, ces deux. D'accord. Alors, il y a un double message, comme vous pouvez le voir. Un message ici, c'est que vous êtes quelqu'un quand même de très spirituel, en tout cas pour ceux qui me regardent, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes quelqu'un de très spirituel. Ou en tout cas, alors le côté négatif des Sagittaires, c'est ce côté fanatique. On retrouve beaucoup de fans ou de personnes fanatiques chez les Sagittaires. Mais vous, dans votre cas, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que c'est pour peut-être vous mettre en garde sur un côté fanatique que vous pouvez avoir. Je vais insister sur le côté très spirituel. Vous avez beaucoup de flèches à votre arc. Et on vous demande ici d'en prendre un, de prendre un domaine que vous avez envie d'améliorer. Donc là, il y a besoin, si vous voulez, de se pencher sur un domaine que vous aimez. Ça peut être, je sais pas moi, le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être un travail psychologique, ça peut être le travail sur les émotions. Je ne sais pas. Mais prenez-en un. C'est comme si on vous disait, prenez-en un ici et chérissez-le. Donnez-lui tout votre amour. Et rendez cette la chose que vous avez pris,
rendez-la précieuse pour vous. Donc c'est comme si là on vous disait, ok, vous avez beaucoup de flèches à votre arc, mais prenez une flèche et utilisez cette flèche et nourrissez cette flèche de votre... Vous voyez, en plus, comme le Sagittaire, en plus, c'est le signe de la flèche, de l'arc, du centaure ici qui pointe vers les étoiles. Donc, vous avez besoin de choisir la bonne flèche et aussi peut-être le bon arc. Peut-être l'arc aussi, vous avez besoin d'un bon arc. Et c'est ça qui va être votre tremplin. C'est ça qui va vous apporter ici euh, une forme de stabilité émotionnelle, où vous allez vous retrouver d'une certaine manière. D'accord? L'autre message ici, c'est qu'il y a une inquiétude, peut-être dans une forme de détachement. Peut-être que vous avez peur de trop vous détacher du monde physique, ou au contraire, peut-être que le monde physique, c'est-à-dire le métro boulot dodo, l'argent, tout ce qui est, on va dire, de l'ordre de cette matrice, peut-être que ça vous empêche de dormir ou vous empêche justement de réaliser ou de prendre le temps et de se consacrer à ce que je viens de dire juste auparavant. Donc il y a besoin ici de libérer, on va dire ici, les blocages ou ce que vous avez retenu. Désolé, je fais de la peinture, j'ai un angle... je viens de m'apercevoir que j'ai mon ongle blanc. De la peinture sur mon ongle. Donc essayez de vous détacher d'une certaine manière de ces inquiétudes qui est de l'ordre physique. D'accord? Parce que pour certains, vous n'arrivez pas à dormir, ça vous perturbe, ça perturbe votre sommeil aussi. Donc ouais, là il y a besoin de se libérer. Ne vous renfermez pas ici dans les blocages de l'ordre du quotidien, de l'ordre de... euh, même si par exemple vous êtes enfermé chez vous, d'accord? Je prends un exemple, alors que vous rêvez d'aller gravir les montagnes, d'être en nature. Si par exemple vous n'avez pas le choix, comme par exemple ce qui s'est passé en 2020 ou quoi, essayez d'une certaine manière de vivre ces aventures d'une autre manière. Dans votre tête, dans votre imaginaire, justement, on va développer l'imaginaire, on est dans le spirituel, l'imagination a une grande importance, mais c'est de ne pas se sentir enfermé. C'est comme si on vous demandait de transmuter ici les problèmes physiques, les problèmes financiers, les problèmes en force, au lieu de vous laisser happer et de vous laisser descendre. Vous avez besoin de monter à tout point de vue. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Je suis curieux. Donc là, on va prendre un message avec l'animal totem. On va voir quel animal vous accompagne. Donc on va prendre un message. J'espère vraiment que ça vous parle là, les Sagittaires. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous auriez vraiment besoin d'entendre ce que je suis en train de dire. Comme si c'était un soulagement ou comme si... je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la bienvenue, on va dire. Pas pour me lancer des fleurs, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre? Quel animal accompagne les Sagittaires pour ce mois de novembre? Quel animal accompagne les Sagittaires pour ce mois de novembre? On a le lion ici, avec Higher Calling. Alors, il me fait très rire ce lion parce qu'il est tout défraîchi. Mais voilà, enfin, ça c'était juste la petite remarque. La lionne encore, elle est assez belle, mais le lion, sa crinière, on dirait qu'il vient de se réveiller. C'est assez drôle. Donc justement, peut-être on vous dit, réveillez-vous à un appel qui est beaucoup plus grand, à quelque chose de conscient qui est beaucoup plus... c'est comme si on vous appelait du haut d'une montagne et vous êtes un peu dans la vallée et vous entendez un peu cet appel et on vous dit, monte, c'est là que tu as besoin de venir, c'est là où tu verras les choses d'une autre manière. En haut de la montagne que tu auras une perspective de la vie beaucoup plus grande et différente que au niveau de ta colline, tu vois.
Donc, you have within you all the courage you need. Donc, vous avez à l'intérieur de vous tout le courage nécessaire. Vous êtes un signe très courageux, les Sagittaires, hein. Généralement, on retrouve beaucoup de Sagittaires dans la police, dans l'armée, pas que les autres. Là, je parle un peu de courage, on va dire, physique, face au danger, vous voyez. Donc, laissez le passé derrière vous et reprenez votre majesté, reprenez le rôle que vous avez besoin. Et peut-être que vous, c'est pas un jugement, mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes ce lion un peu défraîchi. C'est-à-dire vous restez un lion dans votre corps, dans le sens, dans votre essence. Mais voilà, il y a besoin que la crinière rayonne de nouveau. Peut-être qu'au niveau de vos cheveux, vous voyez les cheveux, la vie dans les cheveux, ça montre aussi beaucoup. Donc peut-être que même votre crinière, si je peux employer ce terme, votre crinière, elle est défraîchie, où vous avez les cheveux secs, ou cassants, où il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de puissance. Donc il y a besoin de retrouver justement une belle crinière, vous voyez? You will find success and contentment with those by your side. Donc là, on se retrouve un peu sur le plan professionnel aussi. Vous retrouverez une satisfaction et un succès avec les gens autour de vous. Donc c'est ce besoin de partager, même sur le plan sentimental. Et on a vu que là, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré ici pour ce mois de novembre. C'est très important. Make noble choices for your life and your tribe. Donc faites des choix nobles et faites des choix nobles dans votre vie et pour votre tribu, pour votre famille. Donc voilà, il y a besoin ici d'une forme de noblesse, de montrer l'exemple, de montrer votre majesté. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite un agréable mois de novembre. Peut-être que je me répète, désolé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous.